Ceci n'est pas un appel à la haine contre Emma Cake-up, donc ne l'insultez pas en commentaire, vous allez me mettre encore un peu plus dans la merde alors que je n'ai rien dit. Hello mes poulets! Aujourd'hui on se retrouve pour, j'allais dire une sorte de story time, sauf que la story n'est pas encore finie donc ça peut pas vraiment être une story time, je vais juste vous parler et raconter ma vie. Alors comme le titre l'indique, ceci n'était pas un putaclic mes poulets, c'est 100% la réalité. Emma Cake-up me colle donc un procès après avoir porté plainte contre moi. Et donc bah on va parler de ça aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait une vidéo en fait au sujet de cette jeune femme il y a quelques mois, c'était au mois de novembre ou décembre si je vous dis pas de bêtises. Vous ne pouvez plus la retrouver parce que j'ai été obligée de l'enlever de ma chaîne YouTube, j'ai été contrainte. Certains d'entre vous, je pense, m'ont découverte via justement cette vidéo, même je suis quasiment sûre parce qu'il y a eu peut-être, je crois, 60 000 vues, un truc comme ça. Donc sur les 15 000 que vous êtes, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui m'ont découverte par ce biais, vu que c'est la période où je commençais doucement mais sûrement à monter. Et donc vous savez de quoi je parle. Alors aujourd'hui, je vais parler que en faisant des hypothèses, je vais mettre que des hypothèses à H24, je vais dire des si, des peut-être, des on m'a dit que, parce que faut croire que je l'ai pas assez dit dans la dernière vidéo, même si c'était aussi écrit dans la caption. Enfin bon, ce qui fait que tous mes propos ont été retournés contre moi, et même des propos qui n'étaient pas les miens, qui étaient les vôtres dans les commentaires. Pour celles et ceux qui ignorent, en gros ce qui s'est passé apparemment, c'est que la rumeur disait à cette époque que certains influenceurs arnaquaient leurs followers via des faux sites avec des fausses marques bidons qui en fait venaient uniquement de chez AliExpress, et on faisait croire que c'était une vraie marque derrière, que ça n'avait rien à voir avec un entrepôt situé en Chine, blablabli, blablabla, nanana. Et donc, j'avais eu vent de cette histoire via un certain compte Twitter qui avait mené l'enquête et qui avait donné toutes ses preuves, des captures d'écran, des témoignages de certaines personnes. Et j'avais décidé d'en parler. Donc, je n'avais pas mené l'enquête moi-même, comme vous comprenez, mais je n'avais pris que le fruit d'autres personnes pour en parler dans ma vidéo. Et donc j'avais en fait refait la chronologie, j'avais un peu refait le tracé de toute cette histoire, du fait que apparemment certains de ses followers donc accuseraient Emma Cake-up d'avoir eu ces pratiques là, parce que certains en fait n'auraient apparemment jamais reçu leur produit commandé, d'autres apparemment ont reçu le produit, c'est dans un sachet comme AliExpress, vous savez les petits sachets blancs avec l'étiquette où il y a écrit que ça vient de Guangzhou ou je sais plus quel entrepôt. Apparemment d'autres qui commandaient des soi-disant apparemment AirPods, et le truc tombe en miettes au bout de une semaine à peine, voilà. Où il y a des sites apparemment qui disparaissaient, enfin vous avez un peu tout le délire mes poulets. Vous avez tout le tableau qui est dépeint. Donc, moi j'avais remonté cette affaire-là dans ma vidéo, je n'étais pas la seule, on était je crois 4-5 à l'avoir fait également, parce qu'on était tous un peu choqués de cette histoire hypothétique, et on s'était dit bah on va faire une vidéo, on va en parler. Le fait est que quelques semaines après, je crois que c'était, je sais pas, 2-3 semaines après, un truc comme ça, j'avais reçu un mail des huissiers de Emma Cake-up me sommant de supprimer ma vidéo sous 48 heures, sauf que le dit mail comportait en fait un courrier, si je peux dire un courrier parce que c'est pas vraiment officiel, c'est un mail, mais il comportait donc un courrier qui était daté justement de 48 heures auparavant, et donc je suis là en mode mais en gros je dois supprimer aujourd'hui. Non, enfin j'ai pas reçu de courrier officiel, j'ai toujours pas eu, alors qu'il est, je n'ai toujours pas eu de recommandé avec avis de réception, je n'ai toujours rien eu. Il y a écrit dans toute la citation à comparaître, il y a écrit que j'ai reçu un courrier, je n'ai jamais reçu de courrier, mais bon, enfin, voilà. Et donc j'ai répondu à ces huissiers en leur disant que ce n'est pas de la diffamation dans le sens où je ne fais que répéter et porter les propos d'autres personnes, et c'est précisé dans ma caption, et je l'ai dit moi-même dans la vidéo à plusieurs reprises, et j'ai été hypothétique plein de fois dans mes formulations dans la vidéo. Donc ce n'est pas une accusation directe, mais ce n'est juste... Enfin, c'est comme si, là, pour la rumeur par rapport à ce qui s'est passé pour Jordyn Woods, Jordyn et Chloé venaient et portaient plainte contre moi. Je fais, enfin, c'est pas moi qui ai sorti le truc de ma tête. Quelqu'un l'a balancé avant, et moi j'ai pris les preuves et je les ai amenées. Ce après quoi, il m'avait répondu un truc, j'avais absolument rien compris, c'était hyper vague, mais donc voilà, je m'en étais tenue à là, ma vidéo était restée, mais durant
durant la deuxième moitié du mois de février, c'était vers la vingtaine de février, je reçois c'est pas un recommandé mais c'est un avis de passage d'un huissier me disant que je dois me rendre à tel endroit pour récupérer quelque chose et c'est une assignation à comparaître. Et moi au début je suis là, quand mon père me dit ça, j'étais là en mode what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Punaise, je pensais que je respectais vraiment la loi. Et donc je vais au dit endroit et entre temps avec une des personnes qui avait aussi reçu ce même mail durant le mois de décembre, on était là en mode ah donc c'est de telle personne. Je vous cite pas cette autre personne qui avait elle aussi fait sa vidéo parce que je ne sais pas si cette personne veut s'exprimer obligatoirement là-dessus. Et donc on s'est rendu compte que oui, donc ça allait être de cette personne là. On était là en mode oh bruh, vraiment les problèmes continuent. Et donc je me suis rendue pas loin de l'Arc de Triomphe, récupérée dans un super joli bureau chez des huissiers, signer des trucs et j'ai donc récupéré mon pavé. Voilà, genre j'avais pas assez de lecture dans ma vie, donc c'est ma citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris. Et donc ce qui se passe, c'est que le 5 avril, je suis attendue au tribunal correctionnel de Paris pour une comparution au sujet de cette affaire. Alors je vais être honnête avec vous, hein, mes poulets, je vais absolument pas mentir. Sur le coup, quand j'ai reçu ça, non pas que je m'y attendais, non pas que je m'y attendais pas, en fait c'était un certain coup de massue. Je vais absolument pas mentir, c'était un coup de massue dans le sens où dans ma tête c'est une vidéo YouTube où je rapporte les faits d'autres personnes, c'est pas moi Manon qui dit donc j'ai mené l'enquête, j'ai vu telle chose, ceci, cela, nanana. Voilà, donc j'étais là en train de me dire mais enfin c'est pas possible, je n'ai pas créé ça de toutes pièces, j'ai rapporté les propos d'autres personnes, ça ne vient pas de moi, d'où c'est moi qu'on assigne à comparaître. Et donc parmi les chefs d'accusation, il y a celui de la diffamation, parce que donc ça signifie que ce que je dis c'est totalement du bullshit, en gros. Il y a aussi, alors, je vais vous lire, hein, ce sera plus simple, enfin je vais pas vous lire mot pour mot parce que je sais pas si j'ai le droit. J'ai pas envie d'être encore la loi et d'avoir un procès par rapport à mon procès. On veut que le tribunal constate que je fais de la diffamation. Voilà, que je fais preuve apparemment de mauvaise foi. Ok, ça je comprends toujours pas. Alors, parmi les choses qu'on me reproche, c'est d'avoir fait perdre apparemment des partenariats à Emma Cake-up. J'étais là en mode... ok. Alors je veux bien croire, hein, YouTube a une certaine portée dans ce monde. Ma vidéo n'a fait que 60 000 vues. On va se calmer. 60 000 c'est vraiment pas beaucoup. Je sais bien que je suis plutôt forte dans le SEO parce que j'ai une formation là-dessus, mais 60 000 c'est franchement pas beaucoup. Et personnellement, enfin je dis ça hypothétiquement encore une fois, mais je pense que s'il y a eu des gros partenariats qui ont été perdus, c'est peut-être un peu plus à cause de l'article de BFM TV, de Pure Break, de Gossip Room Off, ainsi que de Glamour. Peut-être qui ont un chouïa plus de visibilité que moi, je crois, sur la sphère médiatique. Mais je dis ça, je dis rien. Parce qu'en plus, mes poulets, faut savoir que dans tout le gros pavé, en fait, qui est donc la citation à comparaître et là où on m'explique ce qu'on me reproche, parmi ce qu'on me reproche, il y a un truc qui m'a fait tiquer et l'autre personne qui est concernée, qui sera avec moi au tribunal, a plus que tiqué aussi. Vos commentaires qui étaient sous ma vidéo m'ont été reprochés. Noir sur blanc, je peux vous en lire certains, noir sur blanc, je les ai retrouvés dedans. Donc j'ai entre autres, je me suis désabonné direct d'Emma Pute Cup, arnaquer ces jeunes pousses c'est très bas. Ce n'est pas moi du tout, c'est une autre personne, un de mes followers, ou ça se trouve c'est même quelqu'un qui n'était même pas abonné à moi, qui est passé par là et qui se sentit concerné par la vidéo. J'ai aussi le karma quand il va passer, ils vont rien comprendre. J'ai tellement hâte qu'ils se prennent le karma en pleine tête, MDR. Encore une fois pas de moi, c'est un commentaire. J'ai juré, elle mérite la mort. MDR, non mais vraiment quand je dis ça, je pourrais vraiment la taper jusqu'à ce que j'ai plus de force, c'est sérieux. Mais qui représente la jeunesse? Mais je vire, c'est incroyable, exterminez-les s'il vous plaît. Qui, encore une fois, n'est pas de moi. Mais on m'a reproché des propos que je n'ai pas tenus. Enfin, c'est quand même assez dingue. Là, c'était le moment où j'étais vraiment à bout. Parce que, encore une fois, qu'on me reproche d'avoir fait cette vidéo, d'avoir tenu ces propos qui ne sont pas les miens, d'avoir fait tout ça, je peux comprendre à la rigueur, mais qu'on vienne carrément me reprocher les commentaires de certaines personnes alors que je n'ai pas dit défoulez-vous dans les commentaires, je n'ai pas été insultante avec elle dans ma vidéo à aucun moment, parce qu'encore une fois, je peux condamner un acte, mais la personne qui fait l'acte, elle peut différer aussi. Voilà, c'est pas elle que j'ai condamnée, ce sont ses prétendus actes, ces actes hypothétiques, encore une fois.
tout simplement. Et qu'on me reproche en fait les commentaires de certaines personnes, je ne les connais pas tous mes followers, enfin je ne connais pas les 15 000 personnes qui sont là, je ne les contrôle pas, je ne fais absolument pas l'apologie de la violence verbale aussi bien que physique, des menaces et tout le reste, non. Absolument pas, au contraire je le condamne. Et plusieurs personnes dont j'ai supprimé les commentaires quand ils étaient trop loin, d'autres je leur ai dit de se calmer, donc voilà, je ne fais absolument pas l'apologie de ces choses là. Donc encore est-il que mon avocat a très bien compris tout ça et il est d'un immense soutien, franchement, maître Ulrich Timon est au top, ce n'est absolument pas un partenariat, je cite son nom parce que tout simplement il est au top, il fait très très bien son travail, voilà. Il a su franchement comprendre toute l'affaire et c'est beaucoup de soutien et de compréhension de ce monde et de ce caractère d'affaires qui sont justement très délicates parce qu'encore une fois on est sur le domaine du public, digital, c'est assez nouveau, c'est assez contraignant. Mais ce qui fait que le 5 avril, il y aura ce procès là, que bien sûr je crois que la sentence n'est absolument pas immédiate, qu'en général je crois que ça met quasiment un petit mois à avoir la réponse là-dessus. Est-ce que je ferai une vidéo, est-ce que j'en ferai pas, je ne sais pas, peut-être que j'en toucherai 2 mots quand on aura le verdict. Mais encore est-il que voilà, je voulais être honnête avec vous parce que certains avaient remarqué en fait dans mes followers Insta que ce temps-ci c'était pas le top du top de la forme et ça fait partie des raisons parce que ça m'a pris la tête, parce que je ne savais pas vraiment quoi faire, je savais pas vraiment comment procéder, je savais pas comment avancer là-dedans et donc ça m'a un peu pourri ces temps-ci, surtout que je commence un nouveau taf donc ça m'a vraiment énervé. Donc je me suis dit autant en parler, mon avocat m'a dit y a pas de souci pour en parler, y a aucun problème, bien au contraire. Donc mes poulets, au niveau de vos commentaires, je vous le dis encore une fois, on n'est pas insultant avec cette jeune femme. Elle a fait ce qu'elle avait envie de faire, voilà. Est-ce qu'elle le fait vraiment parce qu'elle se sent attaquée? Est-ce qu'elle le fait parce que ça se trouve c'est totalement faux? Ou parce qu'elle veut se protéger? Enfin j'en sais rien. Ou est-ce qu'elle le fait pour l'argent? Il peut y avoir plein de raisons, tout ça c'est hypothétique. Je n'en sais absolument rien. Encore est-il, ne l'insultez pas, restez tout à fait poli parce que ça peut juste me mettre encore dans la merde, voilà. Cette fois-ci je supprimerai vraiment tous les commentaires insultants, hein. J'en laisserai aucun, mais absolument aucun. Et entre temps, vous me retrouverez très bientôt cette semaine pour une vidéo avec de la bonne humeur cette fois-ci, avec de la vraie bonne humeur, avec juste moi qui vais raconter ma vie et parler des gens que je déteste ou de ceux que j'aime beaucoup. Et entre temps, vous me retrouvez bien sûr sur mes réseaux sociaux et surtout sur Instagram qui comme d'habitude est juste en bas. En attendant mes poulets, moi je vous fais des très gros bisous, faites attention à vous, mangez bien et dormez bien. Peace!